La fraternité. Qu'est-ce que c'est pour vous? Un mot oublié, gentillet, démodé? Pourtant, dans l'imaginaire collectif, la fraternité fait rêver. Mario et Luigi, Ron et Harry, Laurel et Hardy, Batman et Robin, Tic et Tac, les trois mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Tous ces héros ont un point commun, le lien unique qui les unit. Aujourd'hui, on entend parler de fraternité dans les discours des politiques. Ce terme est gravé au fronton des mairies, des écoles, des collèges, des lycées. Mais la retrouve-t-on vraiment dans la vraie vie? Cette valeur cachée derrière la liberté et l'égalité dans notre devise républicaine? Notre monde est-il fraternel? J'aimerais vous dire que oui. Vous parlez des restos du cœur, des dons de plus en plus nombreux, des esprits ouverts, des personnes solidaires. Souvenez-vous de Mamadou Gassama. Il n'a pas hésité une seule seconde à escalader 4 étages à la seule force de ses 2 bras pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide. Son héroïsme a été récompensé. Il a obtenu la nationalité française. J'aimerais vous parler des rassemblements après les attentats de 2015, de la minute de silence après l'assassinat de Samuel Paty. Ces moments où le pays, silencieux et meurtri, se retrouve uni dans la peine. La France, pays de la Révolution, a donné à la fraternité son acte de naissance. Ici, la fraternité est civique, institutionnelle et associative. De nos jours, de nombreuses œuvres caritatives ont été créées, comme le The Event. Il y a quelques mois, 50 streamers se sont réunis pour ce fameux événement. 10 millions d'euros ont été récoltés. La nouvelle fraternité est en ligne. Malheureusement, notre monde ne semble pas naturellement bienveillant ni fraternel. D'Abel et Caïn à Romulus et Rémus, en passant par Naruto et Sasuke, les frères ennemis sont légion. Dans la plupart des cas, l'homme a un comportement égoïste et ne pense guère à aider autrui. Les exemples se trouvent sous nos yeux, dans nos villes. Mercredi 13 novembre 2021, une femme a été violée dans un train sans que personne ne réagisse. La fraternité a-t-elle trépassé? En France, chaque jour, il y a plus de 1000 agressions. Souvent, derrière ces violences, le sexisme, le racisme, l'homophobie et j'en passe. Tout cela semble aller à l'encontre de notre devise. Mais de quelle fraternité voulons-nous? Je la définis dans son sens le plus large, comme un lien qui unit tous les humains, comme l'amitié, la solidarité ou l'entraide. Mais il existe d'autres formes de fraternité qui peuvent être nocives. Il s'agit de celles qui se confondent avec le communautarisme. Dans ce cas-là, on se considère comme frère ou comme sœur, car on a un objectif commun, car on partage les mêmes valeurs, le même sport, la même religion ou le même métier. Mais la fraternité qui nous conduit vers les gens qui nous ressemblent peut aussi nous conduire à rejeter ce qui ne nous ressemble pas. La vraie fraternité, c'est s'aimer au-delà de l'amitié, de la solidarité, de l'origine, de la religion. Nul besoin de se ressembler pour se rassembler. Non, notre monde n'est pas parfait. Et il semble évident qu'il ne pourra jamais l'être si nous ne décidons pas d'agir ensemble. La fraternité est un idéal à atteindre, une valeur à inclure dans notre vie de tous les jours. Un combat à mener, à porter à bras-le-corps. Nous devons en permanence apprendre à devenir fraternels, à cultiver ce sentiment d'amitié et de solidarité destiné à tous nous unir. C'est ce sentiment qu'il convient à chacun de porter vers son éclat le plus pur. De qui voulons-nous être la sœur? De qui voulez-vous être le frère? Faisons des autres, quels qu'ils soient, les frères et les sœurs avec qui nous pourrons avancer. Merci.